Salut toi! Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des blocages inconscients parce que c'est quelque chose qui est finalement la base de mon job. C'est pour ça que j'ai appris à faire de l'hypnose, c'est pour ça que je me suis formée en hypnose, c'est parce que j'avais envie d'être un peu sur tous les fronts. C'est-à-dire que j'étais étudiante en psychologie et je me disais mais la thérapie par la parole c'est pas assez. Parce que ce que tu dis, c'est tous tes blocages conscients. Mais il y a des fois, tu fais quelque chose, tu sais quelque chose, mais t'arrives pas à le dépasser quand même. Parce qu'un blocage inconscient, d'une part, c'est inconscient, mais aussi parce que c'est complètement émotionnel. Et du coup, à partir du moment où ça n'est plus intellectuel et que ça touche aux émotions, il y a plein de profils qui sont complètement perdus. Les profils au potentiel, évidemment, les hypersensibles aussi sont complètement perdus. Et la plupart des gens, ne savent pas gérer leurs émotions, ne savent pas exprimer leurs émotions de manière adéquate, parce que c'est difficile et c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place plusieurs lives, plusieurs ateliers complètement gratuits pour apprendre ce que c'est qu'un blocage inconscient, pourquoi est-ce qu'on en a, d'où ça vient et comment est-ce qu'on fait pour les régler complètement et définitivement. Comment est-ce qu'on fait pour, quand on a eu un trauma, dépasser ça complètement, pas seulement intellectuellement, savoir en parler, ne plus être gêné, ne plus être dans la peur et les émotions négatives et la culpabilité et la honte. Surtout savoir dépasser ça, aller à travers du trauma et aussi retrouver les émotions positives, la vibration haute dans les émotions, c'est-à-dire le bonheur, la joie, le kiff, l'excitation, ce genre de choses. Et surtout l'abondance, parce que c'est ce sur lequel on se ferme quand on a du mal à gérer ses émotions et quand on a des blocages comme ça. Si y a des choses que tu n'arrives pas à faire, que tu as l'impression de te saboter à chaque fois que tu as un objectif, c'est-à-dire que l'objectif est là, tout près, et que tu décides de laisser tomber, de changer au dernier moment, ça aussi, ça peut peut-être être un blocage inconscient. Donc c'est bien de l'identifier, mais c'est encore mieux de pouvoir le régler et dépasser ça. Donc ça, c'est top. Et c'est ce que je vais enseigner lors de cet atelier gratuit. J'ai aussi plein de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes de confiance en eux. Du coup, comme ils n'ont pas confiance en eux, ils n'arrivent pas à dépasser ça et à atteindre leurs objectifs, à reprendre le sport, changer de job, changer de vie et ce genre de choses. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de reprendre le contrôle de ses émotions et savoir exactement qu'est-ce qui bloque, pourquoi, comment l'exprimer et comment passer au-delà. Et c'est tout l'objectif de cet atelier sur les blocages inconscients. Donc, il y a un lien dans la description que je vais mettre pour s'inscrire à cet atelier qui sera lundi, nous sommes le 19, donc il sera lundi 20 à 20h. C'est sur un logiciel qui s'appelle Zoom, du coup il faudra le télécharger juste avant, c'est gratuit, le télécharger juste avant pour pas avoir de problème d'électronique. Le mieux pour tout, c'est d'aller sur mon site internet et s'inscrire à la newsletter parce que de toute façon il y aura toutes les infos dessus. Et voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse de savoir comment dépasser tes blocages inconscients, fonce. C'est un atelier qui sera lundi 20 à 20h. Allez, bisous!